Bonjour à tous, alors nous voilà pour un nouveau shiur du Rambam d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. On avait déjà dit dans un des shiurim, en ce qui concerne l'interdit de cuire le lait et la viande ensemble. C'est écrit comme ça dans le traité Choulin 115b. Tana dever Rabbi Ishmael, Nehemar Batorah, Shalosh Pa'amim lo tevashel gedi b'chalev imo. Rabbi Ishmael, il vient nous apprendre. Il est écrit 3 fois dans la Torah, dans Shmot, dans 2 endroits différents dans Shmot, ainsi que dans Dvarim. Il y a écrit lo tevashel gedi b'chalev imo. Vous ne cuirez pas le lait et la viande ensemble. Pas littéralement parlant, mais en tout cas ce qu'il en ressort. Echad le'isur achila, ve'echad le'isur anaa, ve'echad le'isur bishul. L'un vient nous apprendre, le premier lo tevashel gedi b'chalev imo vient nous apprendre qu'il est interdit de consommer une telle préparation, bien qu'il s'agisse de 2 aliments qui sont permis à la base. Deuxième fois qu'il est écrit lo tevashel gedi b'chalev imo, c'est pour nous apprendre qu'il est interdit de commercialiser, bien évidemment pas spécialement de commercialiser, mais les Sourana interdit d'en profiter. Si j'ai cuit une telle préparation, interdit moi de vendre, même à un non-juif, évidemment un non-juif, pas un juif, interdit même de vendre à un non-juif une telle préparation. Ok. Ve'echal sur bishul, interdit aussi de cuire tout simplement. Lo tevashel gedi b'chalev imo, interdit de cuire une telle préparation, du lait et de la viande ensemble. Donc de là on apprend cela. Mais ça, c'est un din spécifique à de la viande cachère avec du lait cachère. Il n'est aucunement mentionné dans aucun endroit, ni dans la Torah, ni dans la Gemara, qu'il est défendu de cuire un aliment non cachère. Là, il s'agit de 2 aliments cachères en soi, de la viande qui va selon l'opinion halachique du Beth Yosef, ok, du lait qui est cachère, méhadrin et ce qu'il faut. Ces 2 aliments, je les prends, je les mélange ensemble. Là, c'est un issour de la Torah. Lorsqu'il s'agit d'un aliment non cachère, il n'est en aucunement mentionné un interdit. D'ailleurs, le Kesef Mishneh, on l'avait déjà rapporté, chapitre 1 d'Ilchot Umatmet Halacha 2, ok, dans le Rambam, le Kesef Mishneh va nous apprendre que la Torah a interdit Bishul Basar Bechalav, interdit de cuire une telle préparation de peur qu'on en arrive à consommer. Il s'agit de 2 aliments qui sont cachers à la base. Je les mélange ensemble, j'ai fait un issour. Interdit de consommer une telle chose. Évidemment, interdit de la Torah. C'est pour cela qu'il est interdit même de cuire une telle préparation. Maran, Rabbeinu Ovadia Yosef Zichron Sadik Vekadosh Livracha. Il rapporte comme ça dans son responsable Abi Omer, volume 4, Yoredea Siman 6, une réponse assez intéressante. La question est la suivante. Est-ce qu'un cuistot a le droit de travailler dans un restaurant non cachère? Je précise bien non cachère, pas en Eretz Israël évidemment, Chas v'Shalom en Eretz Israël, parce que là il y a beaucoup de juifs qui rentrent dans de tels magasins et donc il est évident qu'il est interdit de travailler dans un tel magasin en Eretz Israël. Je parle en dehors d'Israël, ok, il habite en Israël, il va de temps en temps en Grèce pour travailler là-bas. Est-ce qu'il a le droit de travailler là-bas en tant que cuistot? Alors tout le développement que l'on va dire maintenant, c'est le développement halachique. Pour en arriver à une conclusion halachique, et Bezrat Hashem à la fin, je vous dirai la halacha en conclusion. Il est rapporté comme ça dans le traité Choulin 106a ainsi que dans le traité Yoma 83b. Ma'im harishonim et chilou basar chazir, ma'im acharonim argu et anefesh. Ça veut dire quoi? Netiat yadaim, ça contraint, chazeshom, une personne d'avoir consommé du porc. On va expliquer, ça veut dire quoi, contraint, etc. Ma'im acharonim, ça a engendré, ma'im acharonim, c'est la netiat yadaim que l'on fait pas seulement sur la première phalange, sur toute la main, ok? Sur tout ce qu'il faut. Ma'im acharonim, donc ce ma'im acharonim là, a engendré qu'un homme a tué quelqu'un. Alors de quoi on parle? Évidemment, ce n'est pas à proprement dit, vous allez comprendre. La Gemara se pose la question, comment c'est possible que Ma'im Acharonim, ça a pu tuer quelqu'un? Il est raconté dans la Gemara, un jour un homme, il avait mangé donc des lentilles. Ok? Il a mangé des lentilles. Et après avoir consommé ces lentilles, il n'a pas fait Ma'im Acharonim. Il s'est resté au bout de ses doigts, encore des restes comme ça. Avant, il mangeait avec les doigts, etc. C'était pas... Et donc, il restait autour de ses doigts, comme ça, sur ses phalanges, ou bien même sur sa moustache, sur ses lèvres. Il restait encore des lentilles. Et là, il y avait un homme qui a vu cela,
qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir sa femme à cet homme-là, qui avait consommé les lentilles. Il lui a dit, regarde, j'ai vu ton mari, il me demande de prendre chez toi une cruche où il y a à l'intérieur plein de zéouvim, plein d'argent. Et je vais te donner même un siman, je vais te donner une preuve que c'est lui-même qui me l'a dit aujourd'hui. Il a mangé des lentilles aujourd'hui. Il a dit effectivement, il a mangé des lentilles. Tiens, je te donne cet argent. Le soir, il rentre à la maison, cet homme. Et dit, sa femme a dit, hey, t'as envoyé quelqu'un pour que je lui donne la cruche où il y a tout l'argent? Il dit, ma putain, j'ai jamais donné ça. Et elle lui explique. Et là, le mari s'énerve. Et Chazécham, il tue sa femme. Hashem Yarachem. Hashem Yarachem. C'est un homme qui est taré mental, évidemment. Mapitom. Alors, il y a une marloquette dans la Gemara. Selon la Girsa de la Gemara, est-ce qu'il l'a tué ou bien il l'a divorcé? C'est deux choses différentes. Mais en tout cas, on voit que s'il avait fait Maïm Achronim, il n'aurait jamais eu une telle chose. Et donc, étant donné qu'il n'a pas fait Maïm Achronim, il y a eu une telle chose. Comme ça, elle conclut la Gemara. D'ailleurs, pour Maïm Achronim, Maran HaShulchan Aruch Siman 181 Halacha Aleph, il tranche la Halacha Maïm Achronim Chova. Même si il existe plusieurs raisons de Maïm Achronim, une des raisons c'est Melar Sdomit, c'est le sel qui était de Sodome, qui pouvait aveugler la personne si on mettait dans les yeux. C'est pour ça que Ramid ont été métaken de faire Maïm Achronim. Ce n'est pas la seule raison. C'est pour cela que même aujourd'hui où on n'a pas un tel sel, on a quand même l'obligation de faire Maïm Achronim. Maïm Achronim Chova. C'est vrai que dans le Siman 181 à la Hadith, Maran HaShulchan Aruch dit Veyesh Noagim, il y en a certains qui ont la coutume de ne pas faire Maïm Achronim. Maran HaShulchan Aruch, il a dissocié les deux halachot comme cela pour dire qu'une personne qui est par exemple souffrante, une personne qui est très fatiguée, par exemple c'est une femme enceinte, ou une femme qui doit accoucher, et une femme qui allait, qui est assez faible et qui n'a pas la force d'aller vers Maïm Achronim, il n'y a personne qui peut venir et lui ramener Maïm Achronim. Cette personne qui ne peut pas faire Maïm Achronim, du moins elle est assez faible pour faire Maïm Achronim, il a sur qui se tenir pour ne pas faire Maïm Achronim. C'est pour ça que Maran HaShulchan Aruch dit comme ça, hein, dans la Halakha 10, Veyesh Noagim, il y a certains qui ont la coutume de ne pas faire. Mais Halakha les Maaseh Stam Veyesh, Halakha Gestam, c'est pour ça que la Halakha, Maïm Achronim Chova. Fermons la parenthèse. La Gemara continue. Maïm Rishonim et Chilou Basar Chazir. C'est-à-dire quoi Maïm Rishonim, Netiat Shadaim que l'on fait sur le motzi, normalement, ok, c'est ce qu'on appelle Maïm Rishonim, ça a engendré qu'une personne a consommé du porc. Ça veut dire quoi? Rachid explique, il y avait un juif qui avait une auberge. C'est comme un style de restaurant, mais c'était plus une cantine comme ça. Lorsqu'arrivaient des gens non juifs, il leur préparait du non cachère, du porc, etc., etc. Et lorsqu'ils voyaient des juifs arriver, évidemment, il leur préparait, bien évidemment, avec d'autres casseroles, une autre cuisine, tout ce qu'il fallait. Il leur préparait de la viande Badatz Bet Yosef, il leur préparait des produits comme il se doit, il leur préparait avec de la menthe, etc., des produits du couche catif, qu'il n'y a pas à l'intérieur, donc des crins de bestioles ou quoi que ce soit. Il leur préparait comme cela. Comment ils remarquaient que la personne était juive? Avec la kippa, c'est un peu compliqué. Il y a des endroits dans le monde où la kippa, c'est le symbole du juif, comme dans le monde entier évidemment, et ça peut engendrer dans certains endroits évidemment dans le monde, pas partout évidemment. Ça, ça représente un certain danger antisémite. Donc, il y en a certains, dans certains endroits, qui ne mettent pas la kippa. C'est l'identité juive, la kippa. C'est très très important. En Eretz Israël, ou bien des endroits dans le monde, on porte la kippa, ça fait montrer une identité juive, et ça porte quand même dans un certain groupe de personnes, Baruch Hashem, ces personnes qui sont Shomrei Torah Mitzvot, on fait attention à cela. Mais donc la kippa, ça ne semble pas être le moyen de distinguer entre un juif et un non-juif en soi. Donc comment il remarquait cet homme-là, qui était l'aubergiste, comment il remarquait si c'est un juif ou pas un juif? Il voyait s'il faisait Netiat Shadaim. Si l'homme il faisait Netiat Shadaim avant de manger le pain, hein, il comprenait donc que cet homme-là était un juif. S'il voyait que il faisait pas Netiat Shadaim, il lui donnait du porc. Et là, un juif arrive, il savait pas que c'était un juif, évidemment, il n'avait pas rien sur la tête, et il fait pas Netiat Shadaim, et il lui a donné du porc. Donc, de là, on apprend que Maïm Arishonim et Chilou Basar Chazir. De là, il apprend le Maharsha dans le traité Choulin 106, selon Rashi, que Béhémet, l'aubergiste, c'était un juif qui était Yerushalayim, c'était un juif qui craignait Hachem. On voit donc de là
qu'il n'est pas interdit, selon la halakha, de cuire des produits non cachers. C'est quoi le problème? Arrête, cet homme-là, qui était une personne Yireh Shamayim, il a cuit pour les non-juifs, il a cuit des produits non cachers. Donc on voit que c'est autorisé de cuire du porc, de cuire des choses comme ça. Même par exemple de cuire du porc avec du lait, il n'y a pas de problème. Tout l'interdit en soi de cuire du lait et de la viande ensemble, c'est quoi? C'est lorsque, Chazé Shalom, comme il dit, le cassé de peur qu'on arrive à consommer le produit en question. Mais lorsqu'il s'agit d'un produit déjà qui est non cachère, ça serait quoi le problème de faire un tel mélange? Du porc avec du lait cachère, par exemple. Ce serait quoi le problème? De là, le Maharsha vient nous apprendre que les Chora, il n'y a aucun interdit de consommer, de faire une telle préparation, par exemple, d'un produit non cachère. Il n'y a aucun problème de cuire une telle préparation. Évidemment, dans une marmite aussi non cachère, donc là, évidemment, il n'y a pas de problème. Le Rav Kol Eliyahu, il y a à peu près 250 ans. Rabbi Eliyahu Mani. Il est cholek, il dit ma pitom, comment tu peux rapporter une preuve de là? Qui te dit Bichlal que c'était lui le cuisinier? Peut-être que c'était un aubergiste, certes, mais c'était d'autres personnes qui s'occupaient des cuisines, des personnes non juives. Et donc qui te dit qu'en réalité, c'est les non-juifs qui préparaient pour les non-juifs et un juif qui préparait pour le juif, bien évidemment pour Bichoul Israël, etc. Qui te dit? Maran Araovadia Zechon Salavikash Livracha rapporte comme ça dans son responsable Yabia Omer, volume 4, Yoredea Siman 6, alinéa 7. Je rajoute alinéa 7. Il rapporte comme ça en abrégé. Il dit que le Rav Kol Eliyahu n'a pas mentionné, n'a sûrement pas vu l'opinion du Meiri, qui lui-même explicite qu'il s'agissait d'un juif qui était Yireh Shamayim et qui lui-même faisait ses préparations. Et donc il dit comme ça, comme ça il dit le Meiri dans le traité Choulin, page 472, qu'on voit de cette histoire qu'il est permis même pour un juif de cuire de la viande de porc par exemple avec du lait, même les katrila. Pour un non-juif évidemment dans une marmite qui est non cachère. Donc on voit de là, il y a fait méthode qu'il est permis de préparer, de cuire de la viande non cachère, même avec du lait cachère. Ok? D'ailleurs, Maran HaShulchan Aruch, il semble que c'est aussi son opinion. Siman 87 à la 3 dans Yoredea, il dit comme ça, Basar be'emat emena, bechalav teora, mutarim bebishul ou be'ana. Il dit, Maran HaShulchan Aruch mefurash, explicitement, que de la viande non cachère, avec du lait même cachère, c'est permis de cuire et c'est permis même d'en profiter, de vendre, etc. de cette façon. Le Rama, à la Chakat, là-bas dans Yoredea, Siman 87, il dit que non, ça assure Mishum Maritai. Le Chida, dans Birkei Yosef, au Rachaim, Siman 180, linéa 6, il rapporte qu'il semble, selon l'opinion du Beis Yosef, dans Yoredea, fin du Siman 117, qu'il est interdit de cuire pour un non-juif, de cuire de la viande non cachère. Bon, on a tout un ensemble ici, mais il semblerait qu'il est permis de cuire un produit non cachère pour un non-juif. Même si c'est de la viande non cachère avec du lait cachère. Tant qu'il s'agit d'un produit non cachère, il n'y a pas de problème. Le Tashbet, volume 3, Siman 294. C'était à la fin des Rishonim, c'était un des Rishonim, le Tashbet. Et il rapporte comme ça, En ra'ouy la adam liot tabar shel goyim. Ce n'est pas compatible pour un juif d'être cuistot dans un restaurant non juif. Pourquoi? Mishum achek minakiur ou minabdomelo. On a un klal qu'il faut se détacher de tout ce qui est dégoûtant, de tout ce qui accroche à quelque chose qui est interdit. Il rapporte comme ça une Gemara dans le traité Avodah Zara 58b. Asur limzogei neser legoy, comme ça il dit, interdit de verser un vin non cachère à un non-juif. Pour quelle raison? Arrête, ce goy, pour lui, c'est permis de boire un vin non cachère. Mais nous, en tant que juifs, il nous est interdit de lui verser ce vin-là. Comme ça, il dit le Tashbet. Et donc, par extension, c'est nous-mêmes interdit, même pour lui, c'est permis de consommer du porc. Il nous-mêmes interdit de lui présenter ce porc-là, de lui commercialiser ce porc-là, de lui cuisiner un tel, mais... Et donc, il apprend de là le Tashbet, qui nous est interdit de travailler en tant que cuistot dans un restaurant non cachère. Mais... le Rav Yisrael Yosef, comme ça, il dit, c'est très stupéfiant de la part du Tashbet de comprendre comme ça la Gemara. Il dit que, comment il faut comprendre la Gemara? C'est tout simple, c'est pas écrit comme ça dans la Gemara. Dans la Gemara, on apprend qu'un non-juif,
On a un vin, par exemple, on a un vin cachère, un non-juif, il n'a pas le droit de venir et de nous rajouter de l'eau dans ce vin-là. Vous savez, à l'époque, les vins, ils étaient très 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 forts. Pour qu'un vin il puisse amoindrir de sa puissance, on rajoutait de l'eau à l'intérieur. Et donc là, il pouvait être buvable. Un non-juif, il lui est interdit à lui de verser dans mon verre à moi de l'eau. De l'eau. Pour quelle raison? Parce que là, c'est achek minakior minadomelo. Là, il y a un problème. Ça pourrait ressembler à yain neser. Et donc là, il y a une crainte de peur que le goy vienne, il touche mon vin. Donc là, effectivement, et ça devient yain neser. Donc Rachamim, ils sont venus, et ils ont interdit à ce qu'un non-juif vienne et rajoute de l'eau dans mon vin qui est assez fort. Donc c'est la cavane de la Gemara. On n'a jamais vu pour un juif qui lui a interdit de verser du vin non caché à un non-juif. Non. Où c'est écrit? Donc, encore une fois, ce n'est pas une preuve pour nous enseigner qu'il est interdit de présenter ou de cuire un aliment non caché à un non-juif. On n'a pas encore de preuve. Le Gaon Amar Sham, dans sa Tchouva, volume 1, Siman 208, et volume 3, Siman 155, il dit là-bas, Assour les vachel bassar chez non caché à Vourgoïm. Interdit de cuire une viande non cachère pour un non-juif. Ainsi, la même chose de cuire des produits, même des produits végétaux, ok, où il pourrait y avoir à l'intérieur des bestioles, interdit de cuire pour le non-juif. Bien évidemment, que pour le non-juif. Pourquoi? De peur qu'on en arrive nous-mêmes à consommer. Mais on a un roche explicite dans le traité Shabbat, dans le traité Shabbat, chapitre 2, Siman 15, et dit depuis la conclusion, la finalité du Talmud, à partir du moment où le Talmud a été conclu, on ne peut en aucun cas, nous, venir et rajouter des nouvelles xérotes, de peur que tu en arrives à, de peur que tu en arrives à ci, on ne peut pas. Étant donné que ça, cuire un aliment non caché pour un non-juif, il n'est aucunement mentionné un interdit dans le Talmud, on ne peut pas nous venir et interdire. Qui se range derrière cette opinion? Le Rav Chelkat Kohav dans Yoredea Siman 18, le Hagon, le Rishon LeZion, Rabbi Ben Sion, Meir Hayuziel et bien d'autres tranches comme cela, donc la halacha. Donc pour ce qui est de la cuisson, les chaora, il n'y a aucun interdit. Pour la commercialisation, est-ce qu'on a le droit de commercialiser un produit non cachère à un non-juif? Il y a écrit comme ça, alors du moins il est raconté comme ça, il y a à peu près une quarantaine d'années. Maran Araovadia Yosef Zechron Savekash Lebracha, il était à Mexico. Il est donné Shama un très grand shiur Torah. Et un des grands donateurs de la communauté est venu voir le Rav, il lui a dit, Kvod Harav, j'aimerais vous faire montrer les pyramides à Mexico. Et il dit, il semble, selon ce qui est raconté dans les histoires, que ces pyramides qui se trouvent là, ils datent d'à peu près 1000 ans. Top, le Rav il a accepté, ils sont arrivés là-bas, et face aux pyramides, il y avait un très 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 grand restaurant. Très très grand restaurant. Qui appartenait justement aux Juifs. Et qu'est-ce qu'il y avait là-bas dans ce restaurant? C'était un commerce plutôt. Ils vendaient là-bas donc des bestioles à consommer, des cafards, etc. Toutes ces choses-là, des grenouilles. Tout plein de choses qui sont interdites à la consommation, qui sont vendues pour tout ce qui est alimentaire. Et dans ce même restaurant, c'était un restaurant, les restaurateurs, le restaurateur par lui-même, les cuistots par eux-mêmes, c'était des non-juifs. Mais ça appartenait aux juifs, cet endroit. Alors il dit là-bas, peut-être qu'il y aura un interdit de vendre et de commercialiser un tel produit. C'est rapporté comme ça dans le traité, dans la Gemara, dans le traité Psachim 23a. Veshaketz iyu lachem. C'est écrit dans Vayikra. Veshaketz iyu lachem. Baviatan iyu. She'asur leistachar bedvarim ha'asurim. Interdit de commercer des produits qui sont interdits. C'est pour cela qu'il est interdit, par exemple, d'acheter du porc, par exemple, à 100 shekels, par exemple, à 100 euros, et de le vendre 200 euros. C'est interdit. Maintenant, il y a une marloquette dans les poskim. Est-ce un interdit de commercer de cette façon des produits à consommer, est-ce un interdit de la Torah ou bien des Rabbanan? C'est écrit dans la Torah, Veshaketz iyu lachem. Alors, est-ce qu'on l'apprend bien à Smarta, c'est uniquement sur des Rabbanan, ou bien même un interdit de la Torah? Le Rajba, dans sa Tchouva, volume 3, Siman 223, le Maran Abed Yosef, d'ailleurs, il le rapporte dans le Siman 117, il dit là-bas que c'est un interdit midé Rabbanan, Gzera shelo yavo le'echol, de peur qu'on en arrive à le consommer. Ok? Mais selon Tosfot, dans le traité Psachim 23a, il dit c'est un interdit de la Torah.
La majorité des poskim tranchent qu'il s'agit d'un interdit de la Torah. Shema yavo le'echol mehem. De peur qu'on arrive à consommer. Comme ça, il tranche Rabbi Ishmael à Cohen dans sa responsa Shoot Zera Emet, volume 3, siman 94, qu'il s'agit d'un interdit de la Torah. Mais il rajoute comme cela. C'est uniquement lorsqu'il s'agit d'un produit alimentaire. On peut en arriver à le consommer. Mais s'il s'agit d'un produit qui n'est pas alimentaire, est-ce que j'ai le droit, par exemple, de vendre un lapin? Je suis un animalier. Est-ce que j'ai le droit de vendre un lapin, un petit chiot, des poissons qui sont non cachers en soi? Est-ce que j'ai le droit de commercer ce genre de choses? Le Zera Emet Rabbi Ishmael à Cohen tranche dans son responsable qu'il n'y a pas d'interdit lorsqu'il n'y a pas de crainte, de peur qu'on arrive à consommer. Le Hagon, le Hatam Sofer dans sa Tchouva Yoredea Siman 108, Siman 5, il tranche la halakha là-bas, et dans d'autres endroits, il tranche la halakha il y a à peu près 50 ans. Plutôt 50 ans après le Zera Emet, il tranche effectivement la halakha que lorsqu'il s'agit d'un produit qui est non caché, mais qui n'est pas alimentaire, qui n'est pas là pour ça du moins, il est là pour décoration, n'importe, il n'y a aucun interdit de commercer ce genre de choses. Dans le responsable Yachin ou Boaz, volume 2, Siman 25. C'est rapporté comme ça dans le Kafachaim, du moins Siman 117, alinéa 5, qui rapporte là-bas le shoot Yachin ou Boaz. Il dit là-bas, Mutar limkor kofim ktanim. C'est permis de vendre des petits singes. Ok? Pourquoi c'est permis de commercer ce genre de choses, même si c'est un produit qui est non caché en soi? Car ce n'est pas un produit pour consommer. C'est un produit pour kiffer, pour jouer, pour s'amuser, pour avoir un animal de compagnie. Donc c'est uniquement un animal qui est consommable, qui est interdit de vendre à un non-juif. Il a fait méod. Le Pri Chadash est dit comme ça. Afilu bemakom she'agoyim ochlim otam mutal istacham haem kivan shirubam lo omdim la'achila. Et dit le Pri Chadash Siman 117 alinéa 2 que même si ce genre de produit en général, la majorité des gens ne consomment pas, mais il y a certaines personnes qui consomment, étant donné que la majorité des gens ne consomment pas ce genre de produit, on a le droit de le vendre aussi si c'est pas en tant qu'il n'est pas vendu déjà mort, pour être consommé, étant donné que la majorité des gens ne consomment pas ce genre de produit. Rabbi Avraham Chaim Nae, dans son livre Ksot HaShulchan, dans le Bada HaShulchan Siman 121, alinéa 4, lui aussi c'était le grand rabbin de Bukharim, il essaye de voir, il développe la halakha au sujet des poissons qui sont dans l'aquarium. Est-ce qu'il y a un interdit de moukser pendant Shabbat? Mais il ne spécifie pas, est-ce un interdit d'en avoir acheté ou pas? Parce qu'en fin de compte, est-ce que moi j'ai le droit d'en acheter de tels produits? Des poissons qui ne sont pas cachers pour les mettre dans mon aquarium? C'est un vendeur juif. Est-ce que j'ai le droit d'acheter chez lui ou c'est bien mais ça y est, l'idvar avera, je l'aide à faire une avera. Il ne développe pas le sujet. Il dit, est-ce que de tels poissons, ils sont mouxés pendant Shabbat? Donc on comprend, selon son opinion, qu'il n'y a aucun interdit de commercer tant qu'il ne s'agit pas de produits qui sont alimentaires, mais plutôt des produits qui sont là en décoration. Comme ça, on tranche la halakha. Maran Arav Yosef, lorsqu'il était grand rabbin de Tel Aviv, il y a à peu près 52 ans, il avait un grand aquarium dans son salon. Et il allait étudier à côté de l'aquarium, justement, avec des beaux poissons, avec la lumière, tout ce qu'il faut. Il allait étudier, justement, à côté de l'aquarium, parce que regarder les poissons pendant l'étude, etc., ça donne un certain nachat, une certaine douceur dans le limoud. Ça apporte aussi pour bien étudier. Et donc, comme ça, il faisait. On n'a jamais vu un poisson qui est énervé. Okay, les poissons, c'est ragoua, c'est quelque chose d'assez gentil. Donc, ça apporte aussi une certaine douceur dans le limoud, dans l'étude de Torah. C'est ce qu'il faisait Maran Arav Ovadia. Donc, on voit que même Maran Arav Ovadia, il avait un aquarium à la maison, même avec des poissons qui n'étaient pas cachers. Dans le Shoot Maharach Or Zarua, il y a déjà 800 ans, il dit comme ça, il parle au sujet des Ofot Ametzaftsefim Amunachim Beklouv. C'est des oiseaux qui piaillent énormément, qui sont vendus pour les garder à la maison en tant qu'animal domestique. Il dit là-bas qu'il n'y a pas de din mouxé. Il n'y a pas de mouxé sur eux. Si on veut les déplacer, par exemple, s'ils sont à l'air libre et il fait un grand soleil, on a peur qu'ils meurent, on a le droit de les rentrer à la maison. Donc on voit même là-bas qu'il ne spécifie pas le problème de commercer des produits non cachers. Tant que ces produits ne sont pas alimentaires, il n'y a pas de problème. Comme ça, il tranche dans le shoot à l'eket.
que c'est permis, Mota la tête les katan balchai kigon kelev et kadome, de lui donner un petit chien, comme ça, un petit chiot, on a le droit de lui donner aucun problème. Bon, c'est vrai que selon la Kabbalah, il est vrai que selon la Kabbalah, il est écrit comme ça, de ne pas domestiquer, de faire grandir à la maison des produits non cachers, des animaux non cachers, mais selon le Pshat, il n'y a aucun problème tant que c'est pour s'amuser. Le Rav Yisraël Yosef raconte qu'il était une fois un Shabbat dans le Yishuv Adam, ça s'appelle le Yishuv Adam. Il a donné là-bas plusieurs drachot, etc. Et lorsqu'il est rentré dans la maison, il a entendu quelqu'un dire Shabbat Shalom. Et le Rav, il lui a répondu Shalom Aleichem. Il voyait pas c'était qui. Qu'est-ce qui me dit Shabbat Shalom? Shalom Aleichem, il dit. Et de suite après, l'homme lui répond Shalom Aleichem. Jusqu'à qu'il le Rav Yisraël Yosef s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un perroquet, tout simplement. Donc c'était pour la petite histoire assez sympathique. Mais en tout cas, de là on voit, Stam il raconte comme ça, on voit que tant qu'il ne s'agit pas d'animaux qui sont alimentaires, il s'agit d'animaux qui sont là pour décorer, pour kiffer, pour s'amuser, il n'y a aucun problème de commercer ce genre d'animaux. Comme ça, c'est rapporté dans le Bet Yosef, Siman 117, c'est mutar istacher beofot amedabrim, kivan she'ena ma'isulim la'achila ila lenoi. D'ailleurs, le Bet Yosef, Siman 117, tranche la halacha, que c'est permis de commercer des perroquets, par exemple, parce qu'ils sont là, pas pour être consommés, évidemment, mais pour décoratif. C'est uniquement décoratif. Donc, pour revenir à l'histoire de Maran Arovadia, il y a 40 ans, il y a une quarantaine d'années, lorsqu'il était à Mexico, est-ce que ce juif-là, qui présidait en tant que PDG, à qui appartenait donc ce restaurant, il avait le droit de profiter des produits vendus à des non-juifs, des produits non cachers vendus à des non-juifs? Maran Arovadia a dit c'est pas la même chose. Là, c'est alimentaire. Là, tu n'as pas le droit de donner, de commercer des produits non cachers à un non-juif. C'est interdit. Là, c'est interdit. Donc, la chose à faire, il lui a dit comme ça, il faudrait prendre un autre non-juif, venir, lui donner des parts, et dire, voilà, moi, je me prends par an, par exemple, $1 million ou 500 000 $, ok, sur tout le complexe. Il y a tout à l'intérieur. Il y a de la vente aussi de coca, il y a de la vente de Pepsi, il y a de la vente de boissons, il y a des ventes de choses qui sont a priori cachères. Donc, en réalité, tout ce pactole qu'il va recevoir mensuellement ou bien annuellement, ça sera en global. Ça ne sera pas selon le produit qui est vendu, etc., comme il avait l'habitude. Donc, il a dit de faire de la sorte. Pour ce qui est du cuistot, est-ce qu'on a le droit d'être cuistot dans un restaurant non cachère ou pas? Selon tout ce développement qu'on a vu, après tout le développement qu'on a bien, au Hachem, essayé de catégoriser, halakha le maaseh, si je suis juste un cuistot, je ne suis pas maintenant le patron de ce restaurant. Donc en réalité, moi je ne me prends pas d'argent sur le produit qui est vendu, je me prends de l'argent sur la globalité. Eh bien, selon le Iker Adin, selon la loi stricte, il n'y a pas d'interdit de travailler en tant que cuistot dans un restaurant non cachère. Même si en fin de compte je vais cuire des produits non cachers avec des produits non cachers, il n'y a pas d'interdit en soi, là aussi. Mais, il rajoute comme ça quand même Maran Arovadia dans Yabi Omer, volume 4, Yoredea Siman 6, alinéa 10, là cette fois-ci. Tour Achamishi Bishulchan Aruch Achamishi. C'est quoi le Tour Achamishi? C'est savoir faire face à d'autres problématiques qui pourraient s'y annoncer en réalité. Les quatre là, c'est mieux de rechercher un autre travail. Il peut y avoir d'autres problèmes, bien qu'encore une fois, on n'est pas Gozer Gzerot. Selon là, la chas c'est permis selon le Ikaradin, mais c'est mieux si on a la possibilité, au Hachem, de trouver un autre rempart, un autre travail. Parce qu'il peut y avoir d'autres problèmes qui sont autour. Mais Ikaradin, encore une fois, c'est permis. Si la personne n'a pas d'autre choix de travailler que dans un tel restaurant en tant que cuistot, selon la halakha, temporairement, il a le droit de travailler dans un tel endroit jusqu'à qu'il trouve un autre travail, et Bezrat Hashem, il trouvera un autre travail. Autre chose auquel il faut faire attention, bien évidemment pour lui, il faut qu'il fasse très très attention de ne pas goûter. Évidemment, même s'il veut goûter juste simplement comme ça, s'il manque du sel ou pas, Chaz Shalom, c'est assour. Évidemment, on ne parle même pas de cela. Mais autre chose auquel il faut faire attention. Il faut faire attention si par exemple c'est une marmite de lait, de ne pas cuire dedans de la viande. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquée dans les Rishonim. C'est pas le moment de rentrer dans tout. Mais en tout cas, il y a une marloquée dans les Rishonim. Est-ce que quelque chose du lait qui est baloua, qui est imprégné dans un ustensile, une viande que je vais cuire à l'intérieur, ça s'appelle Bishul Basar Bechalav. Halakha le maaseh,
Et cela aussi, il faudra qu'il fasse attention. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.